Nous avons bien démarré avec des binômes infirmiers libéraux et pharmaciens de la ville. Les infirmiers sur leur jour de repos pour prélever les personnes, et pour les pharmaciens, ils sont mis à disposition des pharmacies sur leur jour de travail. C'était la grande inconnue au départ, savoir un petit peu si on aurait du monde, pas du monde. La prise de rendez-vous facilite ce premier tri, cette première sélection. Nous avons donc eu des patients positifs, identifiés positifs pendant les 3 jours, à hauteur à peu près, et ça se maintenait ce matin, de 20%. Ces tests ont l'intérêt quand même d'avoir un résultat rapide. Ils fonctionnent bien, je peux dire qu'ils fonctionnent bien, contrairement à tout ce qu'on a pu entendre depuis quelques temps. Aujourd'hui, nous fonctionnons donc avec un soutien aussi de l'ARS, à qui nous avons fait une demande de subvention. La maison de santé pluriprofessionnelle de Metz a fait une demande de subvention à l'ARS, qui effectivement a accordé cette demande pour permettre de pouvoir en fait indemniser une personne qui, pareil, sur son temps libre, répond au téléphone, fait cette première sélection et donne les modalités de fonctionnement, pour pouvoir aussi payer le matériel qui quand même aujourd'hui est assez coûteux. Donc effectivement l'ARS est un soutien. Dans notre optique aussi, nous nous adaptons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre fonctionnement est celui-là. Demain, en fonction des besoins de santé publique, qui peuvent être un dépistage plus important et systématique dans le cadre éventuellement de départ en vacances. Pour l'instant, au jour le jour, on voit un petit peu le nombre de gens qui viennent, on s'adapte. Les symptômes du Covid sont ceux qu'on peut retrouver dans pas mal de pathologies et de virus dits hivernaux, dont la grippe. Et qu'aujourd'hui, avec un virus qui circule encore, même s'il semblerait qu'il circule un peu moins selon les derniers chiffres, accéder à ce type de test et de dépistage permettra d'exclure plus rapidement le fait que certains symptômes soient simplement liés à des virus estivaux ou liés à des personnes vraiment porteuses du Covid. Les tests antigéniques, dans les appels qu'on reçoit, on a beaucoup de personnes qui nous demandent à les réaliser juste parce qu'ils voudraient savoir s'ils ont le Covid ou pas. Sans symptômes, juste pour savoir, ça n'a aucun intérêt, parce que le test donc marque bien le fait que vous soyez positif au moment où vous le faites. Ça n'est pas une sérologie qui identifie si vous avez eu le Covid à un moment, donc soit avec des symptômes, soit pas, et qui dit, ben oui, on retrouve dans votre sang des traces qui permettent de penser que vous avez eu le Covid. Le test antigénique va dire si vous l'avez le jour même. Donc faire un test n'empêche pas de l'attraper l'après-midi même ou le lendemain. Donc n'a aucun intérêt quand on décide de le faire juste pour savoir. Deux choses. Quelque chose d'assez bien, c'est que finalement les gens positifs commencent à comprendre qu'il faut qu'ils restent chez eux pour ne pas contaminer les autres. Par contre, ne jamais penser qu'on ne peut pas l'attraper, parce que tout le monde, malgré, on le voit, le maximum de précautions, est susceptible à un moment parce qu'il baisse la garde, parce que c'est compliqué d'avoir le masque tout le temps, d'être en distanciation sociale tout le temps, on le sait, et même moi je le pense à certains moments. Malgré tout, ne pas respecter les règles, c'est risqué de transmettre, de l'attraper, mais au-delà de ça, de transmettre le virus à des gens fragilisés, avec les conséquences que malheureusement on connaît aujourd'hui au niveau national. Si nous sommes arrivés à avoir cette dynamique de travail en équipe sur la ville de Metz, c'est pas forcément évident, c'est quelque chose qui... nous sommes tous des libéraux, nous avons l'habitude de travailler bien, mais plutôt seuls. Les maisons de santé pluriprofessionnelles telles que celle finalement qui a été créée l'année dernière à Metz amènent les professionnels de santé à travailler ensemble sur des projets communs, sur des protocoles communs qui vont permettre, qui n'ont pour seul objectif finalement que d'améliorer la prise en charge des patients, parce que finalement un kiné aura sa vision des choses, un infirmier aura la sienne, tout comme un médecin généraliste ou le CCAS ou des auxiliaires de vie, des pharmaciens. Il y a des endroits où la mayonnaise prend, il y a des endroits où elle prend moins bien. Il faut une volonté déjà de porter le projet. Ça, c'est initialement des médecins de Domus Medica, le docteur Andro, le docteur Kromenacker notamment, qui ont au départ réfléchi à la possibilité de mettre en place une MSP, ou en tout cas de créer la dynamique MSP sur la ville de Metz. Ça a été donc un gros travail pour élaborer le projet. Bruno Sakepe, qui est infirmier libéral sur Metz, est le coordinateur de la
MSP de Metz. Et libre à chacun, selon finalement son envie et ses compétences, de prendre part au fonctionnement, à l'élaboration du projet, comme le centre de test antigénique à Metz. On n'en est qu'au départ, on n'en est qu'au début. Les protocoles sont encore pas écrits. Il va falloir du temps. On aurait dû déjà se réunir, on aurait dû travailler ensemble. Pour l'instant, tout est entre parenthèses, comme beaucoup d'autres choses. Au-delà de l'objectif de santé publique, sympathique de travailler ensemble et de convivialité aussi dans ces temps-là.